véritablement, c'est un très gros succès pour le rugby à 13 de redevenir au premier plan d'actualité sportive française. Bienvenue dans Super 13, l'émission, la 3e de l'année. On vous présente les clubs d'élite d'élite de Super 13. On arrête de dire élite. C'est pas bien. On n'a pas pour joué. l'année, oui, c'est parti. Super 13. On va arrêter de dire rugby à 13, mais on va dire Super 13. C'est du Super 13. Voilà. On joue au Super 13. On fait le tour des clubs pour le début de cette saison. On a déjà fait Toulouse et Avignon. Vous n'avez qu'à aller voir si vous n'avez pas regardé. Et on enchaîne aujourd'hui sur Saint-Gaudens. Encore un club historique de rugby à 13 en France. Saint-Gaudens qui nous a fait une petite... on est quoi, 9e place l'année dernière. Plutôt des bonnes choses de temps en temps. Pas que, mais et des bons joueurs qui sont sortis de l'équipe. Content toujours d'avoir Saint-Gaudens en élite à une bonne place. Ouais, complètement. Julien, tu as tout dit. C'est voilà, les ours du Comminges qui font une belle saison, on va dire, avec de bonnes choses à extraire. 8 petites victoires, on le voit là sur le classement. 8 petites victoires sur 20 matchs disputés, 4 bonus, une défense qui a fait le job quand même, qui a encaissé 546 points, voilà, qui est resté. On prend des points. Voilà. J'avais eu, je ne sais plus qui m'avait dit que ça lâchait un peu. Voilà, qu'il y avait quelques matchs serrés, mais des fois, quand c'était un peu dur, ça lâche un peu le score. Mais ça se comprend aussi, surtout à l'extérieur. Ça peut arriver. On se souvient surtout des matchs serrés jusqu'à la 70e avant que Saint-Gaudens explose. C'est arrivé très, très souvent la saison dernière. Je me souviens notamment contre Albi, je crois, une fois contre Pia, je crois qu'ils se sont imposés chez eux, mais qu'ils avaient perdu à l'extérieur contre Pia. C'était une équipe qui était capable de tenir pendant une grosse heure de jeu et qui après explosait complètement en vol sur les 15 dernières, alors que c'est vraiment le moment charnière d'un match. Donc c'était assez dommage parce que voilà, c'était souvent des bonus qui sautaient, des points un petit peu gratuits, ou voire même parfois des victoires ou des potentiels points en or. Donc c'était un peu dommage, mais voilà, quand même des bonnes choses avec des bons éléments à ressortir de Saint-Gaudens. Mais comme à son habitude, j'ai envie de dire, Saint-Gaudens, c'est une équipe qui peut commencer fort, un petit peu à la manière d'Avignon, et qui parfois arrive à un moment où la dureté et la rigueur que demande de plus en plus ce championnat de Super 13 fait que ces équipes-là, elles s'essoufflent, elles manquent de profondeur d'effectif, elles manquent peut-être parfois de professionnalisme aussi, comme pourrait tendre Carcassonne et Albi. Donc des fois, c'est un petit peu compliqué. Alors il y a des gros trous d'air, des passes où on ne gagne pas de match pendant quelques semaines, voire un peu plus, et ça fait que la saison dernière, Saint-Gaudens s'est retrouvé 9e, à se battre pendant un petit moment avec les Ignans pour une 8e place qui n'aurait pas été volée non plus pour les Saint-Gaudinois, mais voilà, 9e avec l'envie, j'imagine, là-bas de faire mieux que l'année dernière. Ouais, je vais regarder vite fait les résultats, surtout sur la fin de l'année, que ça prend un peu de points contre les gros, ce qui s'explique aussi quand tu vois que la qualif aussi est un petit peu loin. Mais oui, Saint-Gaud qui débutait bien le match, qui avait un jeu assez intéressant et qui, au fur et à mesure, sur le physique, sur, comme tu disais, le professionnalisme, ça fait pas si longtemps qu'ils sont revenus en élite. Donc ça s'explique aussi, ça structure, ça travaille. Et 8 victoires, 8-12, c'est pas si mal, sachant que l'équilibre, la qualif était à 10-10, donc tu es à 2 victoires. Hein, donc quand tu es à 2 victoires et que tu as 4 bonus, tu n'étais pas si loin que ça. Donc c'est toujours intéressant. En plus, toujours très difficile d'aller jouer à Saint-Gaudens, en pré-montagne, là-bas. Voilà, je me rappelle être arrivé dans le vestiaire à 17h, grand soleil, sorti à 19, moins 4 degrés. Donc voilà, ça fait toujours. Ah, c'est compliqué, hein, Saint-Gaudens, c'est une entrée là-bas, c'est difficile d'aller prendre le stade de Saint-Gaudens. Hein, alors déjà c'est haut, c'est en altitude, donc c'est déjà un peu plus compliqué pour les organismes qui sont pas forcément préparés. Et puis c'est froid, c'est loin, mais c'est beau, comme disait. C'est beau, mais c'est loin. Et voilà. Mais c'est beau, mais c'est loin. Ouais. Mais voilà, toujours une forteresse un petit peu compliquée à prendre, mais voilà, Saint-Gaudens qui est quand même un club emblématique, comme tu le disais.
Ouais, et du mouvement intersaison pour Saint-Gaudens avec voilà, ou un gros tableau. Pour l'instant, on a eu des petits tableaux, voici un gros tableau. Avec quelques départs, on a sorti des gros joueurs, on a eu un bon recrutement, pas mal l'année dernière. Mais bon, du coup, forcément, on se fait piquer les bons joueurs et on espère en avoir retrouvé des nouveaux. Il y a eu, ouais, il y a eu un gros recrutement. Ouais, à Saint-Gaudens, on a mis l'accent, on a dit que, voilà, je pense qu'il y a eu, il y a eu un petit coup de poing donné sur la table. On veut jouer un petit peu les gros bras, en tout cas, essayer d'aller titiller ceux qui se battent les playoffs. Alors, d'un côté, on perd des éléments importants. Hein. On perd Joe Toleafoa, pardon, qui part pour Albi, qui est auteur d'une saison vraiment monstrueuse avec Saint-Gaudens, qui a été vraiment celui sur qui les projecteurs se sont tournés à Sengo. Des éléments aussi emblématiques un peu, hein, Guillaume Aréou, ces garçons-là, Bernard, c'est des garçons-là qui connaissent, qui sont des enfants du club un petit peu, de la région en tout cas, et qui arrêtent. Et après, on perd aussi Kuniminga, qui est lui aussi un visage bien connu du Super 13, et Radian Robinson, qui était une recrue l'année dernière, mais qui dès que la saison de Super 13 a été terminée, s'est envolé pour Toulouse et qui a fait quelques piges avec le Théo Championship, qui a bien aidé d'ailleurs le Théo Championship lorsque les meneurs étaient un peu blessés. Je pense notamment à Jake Shorox et à Thomas Lacan. Donc voilà, Radian Robinson qui a fait le job même à l'arrière pour suppléer Olia Chalbot quand il était blessé. Bon petit utility player Ouais. pour ce niveau-là, à savoir je ne sais pas s'ils l'ont re-signé pour l'année prochaine ou pas, je crois pas avoir vu passer. Donc bon. Je crois pas qu'il est prolongé, mais je pense quand même qu'il est lié au Théo jusqu'au minimum la fin de saison, qui va pas tarder à arriver d'ailleurs, mais c'est pour ça. Je pense qu'il loupera s'il devait revenir à Saint-Gaudens, je pense que c'est pas encore négocié, et si ça devait se faire, il loupera le début de saison avec Saint-Gaud, ça c'est sûr. Ouais, tout à fait. Pour ça, on ne saura pas où il atterrit. Encore une demi-finale et espérons-le une finale pour le Théo pour cette saison. Ouais, dans les départs, on a les joueurs du Théo qui repartent au Théo, avec Jérémy Ruffier et Tito Martino qui venaient du Toulouse Olympique et qui reviennent. Quelques départs à Villefranche. Non, ça c'est les arrivées, pardon. Les arrivées. Oh là, ben oui, parce que c'est bizarre. Je suis en train de me demander pourquoi tu veux renvoyer Tito Martino à peine arrivé à Saint-Gaudens. Ouais, j'ai n'importe quoi. On recrute local. Avec 2 arrivées de Toulouse et 2 arrivées du Villefranche. Oui, voilà, avec Ruffier, Martino qui vont venir un peu blender cet effectif, parce que voilà, ça aussi c'est des joueurs qui connaissent, c'est des joueurs qui ont l'expérience. Je pense également à Mathieu Bassin qui lui par contre arrive du 13, arrive au 13 un peu plus voilà, c'était un peu plus récent son arrivée au 13, mais qui a quand même été un élément fort de Villefranche cette année. Et puis à côté de ça, on est quand même allé chercher quelques étrangers pour faire le ciment, hein, dans cet effectif. Voilà, je pense à Ziebel, à Di Bartolo qui arrive, à Dwyer aussi qui arrive, qui sont des éléments qui ont quand même évolué. Je crois que c'est Dwyer qui a évolué jusqu'à un très bon niveau. Je pense qu'il a joué, il me semble avoir vu qu'il avait joué en deuxième division, en New South Wales Cup, je crois. Un petit peu, ouais. On sait qu'il y a quand même une tradition australienne à Saint-Gaudens depuis à l'époque où ça gagnait des titres, et on parle fin 90, début 2000. Avec toujours des étrangers de qualité qui restaient des années parce qu'ils s'y plaisaient. Donc c'est toujours un petit peu la loterie, mais ils en ont recruté plusieurs. Donc tu as plus de chances qu'il y en ait au moins un bon ou 2. Voilà, parmi les 3, il y en aura au moins un qui sortira son épingle du jeu, je suis certain. En général. Et puis Saint-Gaudens qui a misé aussi sur 2 jeunes du Pacifique 13, formation dont on parle de plus en plus d'ailleurs, le Pacifique 13, grâce à l'aide de Laurent Garnier là-bas. Outre Pacifique, mais voilà, on essaye de faire cette passerelle un maximum. C'est pas le premier club d'ailleurs qui recrute au Pacifique 13, mais on essaye de faire cette passerelle entre les jeunes de la formation calédonienne et les clubs ici en France. Ouais. C'est ces jeunes-là qui viennent un petit peu se tester, faire valoir très souvent soit leur capacité athlétique, leur qualité athlétique, soit leur capacité physique, parce que c'est des beaux bébés, comme on dit dans le jargon. Donc voilà, à voir l'apport que peuvent avoir Antonio Tokotu et la deuxième recrue du Pacifique 13. Donc voilà, un recrutement intéressant, je trouve. Moi, si je devais donner mon avis, recrutement intéressant de Saint-Gaudens qui peut
je pense, faire quelque chose, pardon, qui Ouais. peut créer quelque chose. Oui, c'est l'idée, hein, Pacific 13, de toute façon, à un moment donné, il faut que ces joueurs s'exportent quelque part pour jouer Ouais. dans un championnat. Donc autant qu'on les accueille nous, la passerelle est simple. Et puis tu les testes, ça marche pas, mais au moins voilà, t'as un nouveau vivier de joueurs, des nouveaux jeunes qui peuvent t'apporter des choses. Et oui, recrutement intéressant, on gagne un peu en profondeur a priori. Et les Australiens, ça peut toujours placer au bon endroit, ça peut toujours t'apporter des choses. Et on a vu sur le classement qu'on n'est pas si loin de la 6e place non plus. C'est un petit peu comme. Il y a un gros groupe là avec Avignon, on a parlé dans la vidéo précédente. Donc voilà, Avignon, Saint-Gaudens, Lézignan, Villefranche, tout ça. C'est pas si loin de la 6e. Et puis il suffit d'un des 6 qui ralentit un petit peu. On sait que Villeneuve a accroché de justesse la 6e. Et ça peut le faire. Donc toujours intéressant pour Saint-Gaudens. Un peu, voilà, on a dit un peu mystérieux. Comme sur les Australiens, voilà, entre 10 et 6, on sait pas trop où ça va se placer. Complètement, complètement. On a vu encore l'année dernière à quel point ce championnat pouvait être indécis et pouvait être aléatoire et haletant. Voilà, des mots pour le décrire, on peut en trouver plein, mais voilà, dans ce groupe-là, il y a un petit groupe là, comme tu dis, de la 10e à la 6e où tout se joue dans un mouchoir de poche. Et on le voit, hein, le 6e enfin, le 7e pardon, à 34, Avignon qui est 10e avec 25, donc voilà, 9 points, c'est rien sur le long d'un championnat. Donc voilà, Saint-Gaudens, au même titre qu'Avignon, Lézignan ou Villefranche, euh, peut et a sa carte à jouer dans ce championnat-là, notamment en fonction voilà, du recrutement qu'ils ont fait, qui est pour moi, je pense, un recrutement de qualité. Donc, à voir si la mayonnaise prend, un peu comme avec tout le monde, à voir si la mayonnaise prend, à voir si le groupe se trouve bien et si Saint-Gaudens ne manque pas le début de sa saison. Tout à fait. Voilà, petite question. C'est une mayonnaise à prendre. Avignon, ce sera la conclusion. On va la cuisiner, puis on la goûtera. On est sûr de rien, mais c'est parce que c'est une nouvelle recette. Et on leur souhaite du bon. Nous, on continue notre aventure sur YouTube avec ces previews de Super 13. Et on se dit à très bientôt. Merci Aurélien. Merci Gilles.